Et bonjour à tous, c'est Dixies et aujourd'hui on va parler d'un nouveau deck auquel j'ai travaillé. On va faire un petit deck profil qui va accompagner le Blue Ace dans sa reconstruction. Une petite intro et je vous présente ça de suite. C'est parti, du coup je vais vous présenter un deck qui est un peu différent du Blue Eyes. Moi je vais jouer un deck qu'on appelle Control. Donc qu'est-ce qu'un deck Control? C'est un deck qui permet tout simplement de contrôler le board adverse avec soit des pièges, soit des monstres. Donc là on va plutôt partir sur des pièges avec une multitude de cartes qui va permettre en fait de faire que l'adversaire ne puisse pas jouer ou alors jouer très difficilement. Donc ce qu'on appelle un deck Traptrix. Le deck Traptrix c'est un deck qui est assez connu, qui a déjà perfé dans des compétitions régionales et mondiales. Et en plus de ça, c'est un deck qui est assez low cost, donc il y a un budget qui est pas trop serré, donc c'est un truc assez cool. Voilà. Puis la mécanique est pas mal. Donc on va commencer à jouer avec 3 Myrmilo. Myrmilo qui est vraiment la base du deck. Elle permet en fait, quand elle est invoquée normalement, de prendre une carte piège trap de son deck et de la mettre dans sa main. Donc ça, c'est à jouer obligatoirement. Après nous avons 3 cartes Dionéa, Traptrix Dionéa, qui elle va permettre, quand elle est invoquée normalement, de prendre une carte du cimetière Traptrix et la mettre sur le terrain. En plus que spécialement, elle va pouvoir prendre une carte trap du cimetière et la mettre dans votre main. Donc ça c'est pas mal à jouer avec du coup Myrmilo. Je ferai une petite main pour vous montrer, je vais pas faire de deuxième vidéo. Donc je ferai une petite main pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut attendre. C'est un deck qui joue très rapidement et qui se joue pendant l'adversaire. Après on va avoir Mantis. Donc c'est la, on va dire entre guillemets la moins bonne des trois, mais quand même une bonne carte. Donc Mantis ça va permettre, lorsque cette carte est invoquée normalement, de prendre un Traptrix. Donc on va prendre généralement Myrmilo ou Dionéa, ça dépend de la situation, et de la mettre dans la main, donc, pour toujours avoir une carte dispo pour le prochain tour. Elle a un effet rapide qui permet de prendre une carte magie piège qui est posée sur le terrain, de la mettre dans sa main et de la reposer. Vous allez voir que ça va activer en fait un autre effet d'une carte emblématique qui est très important pour le deck ensuite. Après je joue avec 3 illusionnistes d'effet. Donc je joue avec illusionniste d'effet car ça remplace Infinite Permanence qui coûte 25 € à l'unité, donc pour l'instant je n'ai pas cet argent à mettre dans ces cartes là, donc je les remplace par ça. Donc elle permet en fait d'annuler un effet de monstre pendant la main phase, tout simplement, main phase de l'adversaire. Après on va jouer avec 3 H, bien évidemment, très important pour le deck, qui permet d'éviter que l'adversaire aille chercher dans son deck des cartes, un must-have à avoir dans tous les decks de toute façon. Donc ça c'est les cartes monstres. Donc pour les cartes pièges, hop, on va mettre ça ici. Donc en 3, toujours. Ici on va jouer en 3 Trapvan. Trapvan qui va permettre lorsque l'adversaire invoque un monstre, de le mettre en face verso. Donc un monstre face verso tout simplement. Donc sympa à jouer, il ne pourra pas changer sa position, c'est-à-dire que s'il fait une erreur après, on va pouvoir essayer de l'OTK, donc de one sur kill. Ça on verra ça avec l'extra deck, tout simplement. Après on joue avec 3 jugements. La faiblesse du deck je trouve c'est de ne pas avoir assez d'interruptions de magique et de piège. Du coup on joue avec un jugement solennel, tout simplement. Qui va permettre, par contre 4000 life points, d'annuler une carte. Donc elle sert aussi pour annuler une invocation au cas où on sait qu'on est dans le mal, mais on va surtout s'en servir pour de la magie ou du piège. Après on joue avec 3 brigandines. Donc brigandine est un piège qui permet de s'invoquer sur le terrain directement pendant le premier tour, s'il n'y a pas de carte piège. Donc ça permet de faire un combo. Sinon elle est aussi utile pour créer en fait un monstre et lui mettre en phase avec de l'ICS tout simplement. Donc on le joue à 3 aussi, très important. Cette carte elle est super cool, vous allez voir avec la main que je vais vous montrer. Donc après je joue avec l'engine Sanctuaire Artefact, donc Artefact. Donc pourquoi je joue avec Artefact? Tout simplement parce que c'est un must-have contre les decks qui se jouent actuellement. Donc les decks qui se jouent actuellement, c'est des decks avec beaucoup d'invocations spéciales de l'extra deck. Donc cette carte elle permet d'invoquer déjà la faux,
donc je vais vous montrer juste après. Et en plus de ça, si cette carte est détruite par une carte, vous allez pouvoir détruire une carte sur le terrain. Donc c'est super. Je la jouerai en go first, par contre en go second on la remplacera. Avec la faux, il faut des cartes qui sont un petit peu plus balèzes au niveau du retournement de situation. Après nous allons jouer avec deux forces de miroir violentes ainsi qu'une force de miroir frémissante. Donc les forces de miroir violentes permettent, lorsqu'un monstre attaque, de renvoyer dans la main les monstres adverses. Donc les monstres spécialement dans l'extra deck. Et la frémissante permet de retourner tous les monstres face verso et de ne pas pouvoir les changer de position. Donc à part si l'adversaire a des monstres sacrifices à faire, il pourra ne rien faire et du coup on pourra le TK facilement. Donc là je joue à 2-1, peut-être que je jouerai à 2-2 en remplaçant un artefact par exemple. Tout simplement, ça dépend de la situation. Nous avons deux trap chains, donc ça c'est une carte que j'adore particulièrement parce qu'elle permet d'annuler un effet de monstre quand il est utilisé en réaction à une carte. C'est-à-dire qu'imaginons j'active une force violente, une force frémissante pardon, l'adversaire chain avec une annulation de carte piège d'un monstre, trap chain, ça annule l'effet. Donc c'est cool et en plus ça permet de bannir une carte de la main s'il décide de ne pas bannir. Donc c'est super sympa. Cette carte, moi, elle est pas mise dans aucun deck. Moi je l'aime bien, donc je la laisse tout simplement. Et nous avons après deux évacuations obligatoires. Donc cette carte permet de renvoyer à la main un monstre adverse, n'importe lequel. Donc ça c'est super, ça permet de temporiser. Voilà. Et nous avons aussi deux traps, cauchemar, trap tricks à jouer en go first aussi je pense. On verra après pour la suite. Nous avons donc, lorsqu'un monstre est évoqué spécialement, elle permet d'annuler et de détruire le monstre. D'annuler l'effet et de détruire le monstre. Donc ça c'est plutôt sympa dans le sens où dans les decks méta actuellement, il n'y a que ça, il n'y a que des invocations spéciales. Donc un monstre invoqué spécialement active son effet, vous utilisez trap, cauchemar, c'est fini. Voilà. Et nous avons du coup ensuite deux parallèles ici pour le combo, on n'a mis que deux. Au vu des tests, j'en mettrais peut-être 3 à la place justement peut-être d'une trap cauchemar. Donc parallèle Elixir qui permet de s'invoquer spécialement dès qu'on a fait une nick. Kitudo qui permet de doubler l'attaque d'un monstre utopique si l'attaque est annulée, ainsi qu'une faux. Une faux qui permet du coup de faire que l'adversaire ne puisse pas invoquer de l'extra deck le tour où elle est jouée. Donc nous avons du coup ce deck là, donc pas mal de magie, je crois qu'il y a à peu près 18 de pièges pardon, je crois qu'il y a déjà à peu près 18 pièges, une carte magie et le reste en monstre. Donc on est quand même pas mal. Je vais vous présenter maintenant le side deck avant de présenter l'extra deck. Donc le side deck il est encore en construction je vous avoue. Donc là pour l'instant j'ai mis deux violents orages de poussière qui permettent de détruire deux cartes magie pièges. Ça c'est au cas où il y a des mines mystiques, au cas où il y a des cartes qui bloquent le jeu. Donc à voir si je peux en mettre 3. Nous avons du Cosmic Cyclone aussi pareil pour détruire parce que vraiment le plus important là dans le sens c'est vraiment les cartes magiques et pièges hein, qui détruit le deck, ça détruit le deck. Un Harpist Feather ça vous détruit, un Orage Foudroyant ça vous détruit et plein d'autres cartes assez plus contrôle que vous jouez, donc ça vous détruit. Après j'ai le Parfum Anti-Magie qui permet du coup de faire que l'adversaire ne peut pas activer ses cartes magie le tour où il les pioche, où il les a en main, il est obligé de les poser puis de les activer. Donc si cette carte est active, que vous avez un cosmique ou un mutant orage, ben c'est parfait, hein, c'est parfait. Ça permet de faire que l'adversaire ne puisse pas jouer. J'ai la combine de pièges, alors ça j'ai pas trouvé d'utilité à cette carte pour l'instant, je vous avoue. Qui permet en fait de bannir une carte du deck et de poser une carte sur le terrain pour le tour pour l'ancien. Ça permet d'aller chercher le piège que vous voulez, mais après vous ne pouvez jouer qu'un piège. Donc c'est très difficile à utiliser, je l'avoue. Pour moi pour l'instant ça ne sert pas, je le garde au cas où. Et après j'ai deux ogres, donc cette carte en fait elle est très simple, c'est quand un adversaire active un effet. Vous pouvez utiliser cette carte pour détruire la carte, tout simplement. Donc assez sympa, je rajouterai je pense des cartes qui puissent détruire le board de l'adversaire en entier. Je pense à l'hommage torrentiel que je vais vous mettre du coup à côté. Donc l'hommage torrentiel, ça va être une carte qui sera jouée en go seconde je pense à la place des sanctuaires artefacts. Maintenant on va passer au plus important, l'extra deck. Donc
les Serra deck, on va jouer avec la carte principale en 3, c'est-à-dire Serra. Serra, en fait, quand elle est invoquée, elle va permettre d'avoir quelques effets. Si vous jouez une carte piège, elle permet d'invoquer un monstre Traptrix du deck au terrain. Et si un monstre Traptrix active un effet, elle vous permet du coup de prendre une carte piège du deck, je crois que c'est une trappe, et de la mettre sur le terrain. Donc ça vous permet en fait, et de pouvoir la jouer. Donc ça vous permet pas mal de choses, dans le sens où ça va blinder un peu votre board, et en plus de ça, ça va vous prendre des cartes pièges. Nous allons jouer Rafflesia, qui permet en fait que tous les monstres Traptrix ne soient pas ciblés ou détruits par des cartes. Donc ça c'est assez sympa, ça permet de protéger votre board, c'est une manière assez défensive de jouer. Donc à voir contre quel type d'adversaire vous allez jouer cette carte et quel type de main vous avez. Elle permet aussi d'enlever du coup un matériel pour prendre la forme d'une carte piège, enfin pour prendre l'effet d'une carte piège. C'est-à-dire que vous retirez un effet, vous prenez la trap ban que je vous expliquais tout à l'heure qui est de mettre face verso un monstre invoqué, et hop, elle le fait. Je joue avec le voleur du temps, donc ça c'est assez aggro. Ça permet de prendre une carte du deck de l'adversaire et de la mettre en dessous et après d'activer un effet. Un monstre, vous bannissez cette carte jusqu'à la end phase, très important si vous ne pouvez pas gérer un board pour l'instant. Une carte piège permettant de renvoyer la carte du dessus, la carte du terrain d'adversaire que vous voulez au-dessus du deck, et la carte magie de piocher une carte, donc c'est un moteur de pioche. Nous allons avoir Allomerus qui permet, elle, donc c'est vraiment un jeu offensif, c'est-à-dire que si vous avez dommage torrentiel, du ogre, tout ça, elle va permettre, si vous retirez 2 matériels, de prendre une carte ou des cartes qui ont été détruites ce tour-ci pour les invoquer spécialement sur votre terrain, ou elle va permettre du coup d'invoquer un monstre insecte du cimetière, donc, sachant que les Traptrix sont tous insectes. Donc le premier effet est moins bien, par contre le deuxième effet est énorme. Nous allons avoir Babushka. Babushka qui va permettre lui, quand il est en position défensive, de pouvoir annuler tous les effets de monstres, ainsi que passer tous les monstres en mode défense. Donc ça c'est très sympa si vous voulez vraiment contrôle et vous savez que le board adverse est énorme. Très intéressant à jouer, par contre au bout de 2 tours, quand il n'a plus de matériel, il est détruit. Donc il faut trouver en fait une alternative après pour se remettre de cette objet. Après nous avons le Utopie double ainsi que le Utopie. Donc qu'est-ce que ces cartes font? En fait celle-ci elle permet de chercher du coup le kit au double ainsi que d'invoquer celle-là. Donc là du coup vous aurez une attaque à 5000 points. Puis le kit au double permet de doubler l'attaque si une attaque est annulée. Donc cette carte vous permet de retirer une carte pour annuler l'attaque. Donc vous pouvez annuler sa propre attaque. Et grâce à kit au double vous allez pouvoir réattaquer derrière. Donc vous aurez 10 000 points d'attaque. Donc contre un monstre face verso, il vous suffit d'avoir cette carte-ci, Testulicrane, Panelstag, qui permet d'avoir des dommages perçants, c'est-à-dire des dommages qui permet de détruire la carte monstre et lui infliger des dégâts selon la défense. Donc super fort. Nous allons avoir aussi le Résident des Abysses, donc celle-ci c'est une carte assez sympa dans le sens où les monstres de l'adversaire ne pourront pas activer leur effet dans le cimetière. Donc si vous jouez contre une salamandre, ou des cartes comme ceci, impossible à jouer. Nous allons avoir le trio Chevalier du Cauchemar. Ça je vous explique pas trop, celle-ci permet de, en défaussant une carte, renvoyer une carte de l'extra monstre je crois de l'adversaire. Celle-ci permet de détruire une carte et celle-ci renvoie une carte magie piège. Et nous avons ensuite le Dragon épée boréal qui permet lui d'attaquer tous les monstres de l'adversaire et de prendre une part de leur attaque. Donc vous pouvez toujours jouer boréal avec le Panelstag qui est du coup juste ici et du coup balayer tout ça. Donc je vais juste vous montrer une petite main sans mélanger le deck. Tac. Donc il vous suffit d'avoir pour avoir un mon board. Donc 2 cartes, donc quand vous piochez 5 cartes. 2 cartes inutiles comme celle-ci, donc on va les poser là. Et encore après vous pouvez, inutile ou non, vous pouvez acheter des pièges par exemple, un Myrmilo. Vous pouvez jouer un Lixide ainsi que ici le Brigandine. Voilà, donc ça c'est votre main de départ, c'est la meilleure main que vous pouvez avoir, c'est très simple ce qui va se passer, regardez. Hop, donc ça c'est 2 cartes, ça peut être n'importe quoi. Des cartes pièges, hache, tout ça. Pour l'instant on dit que c'est n'importe quoi. Donc vous allez jouer Myrmilo. Donc le premier effet de Myrmilo s'active, vous allez pouvoir chercher une carte piège trappe de votre deck et l'ajouter à votre main. Donc là par exemple vous allez ajouter, hop, je prends un exemple
un exemple au hasard, on va prendre la trappe van. Hop. Vous allez du coup faire la link 1 au cimetière pour aller chercher Serra. Hop. Du coup, vu que vous n'avez pas de piège dans votre cimetière, vous allez pouvoir la poser, la brigandine, et l'activer. Donc vous l'activez, vous la mettez en dessous. Pardon, pardon, j'ai sauté une étape. Donc comme Serra est activée, vous allez pouvoir faire le parallèle Exide en dessous. Donc cette carte devient une monstre de niveau 4 et peut invoquer du coup un autre parallèle Exide, tout simplement. Donc si l'adversaire ne vous counter pas, et de toute façon même si vous counter, vous aurez la meilleure main. Hop. Donc vous allez avoir parallèle Exide, donc un deuxième. Vous allez pouvoir jouer du coup Brigandine, donc vous la posez, vous la mettez. Vous allez activer l'effet de Serra, qui fait que comme un piège a été activé, vous pouvez invoquer un monstre Traptrix. Alors où est-ce qu'il est? Tac. Du coup on va... généralement vous allez invoquer Myrmilo encore. Myrmilo. Donc Myrmilo, je le mets ici hein, pour que vous voyez, après c'est... vous prenez pas en compte la taille du terrain on va dire. Donc Myrmilo active un effet obligatoirement quand elle est invoquée, c'est qu'elle permet de détruire une carte monstre, une carte piège ou magie. Donc là l'adversaire n'a pas, mais l'effet s'active quand même. Donc ça active l'effet de Serra. L'effet de Serra qui permet de chercher une carte piège, encore une fois. Donc là vous allez chercher, imaginons, la trappe de cauchemar Traptrix. Ça fait 2 trappes, le 6-6 que vous voulez. Hein. Donc ici vous allez avoir 5 cartes, donc vous allez faire une. Hop là. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc ça dépend de l'adversaire, bien évidemment. Mais généralement ici vous faites Rafflesia, qui permet du coup de faire que votre Serra ne sera pas attaqué par tout le monde. Et vous allez faire le voleur du temps pour pouvoir faire un petit contrôle ici, tout simplement. Donc là vous allez avoir la carte Serra protégée par Rafflesia, et en plus de ça le voleur du temps qui permet de contrôler votre adversaire. Et vous allez pouvoir set du coup 2 cartes en plus piège. Donc en plus de ça vous allez avoir un board et ainsi un contrôle énorme. Voilà, donc ça c'est votre meilleure main possible. Donc vous voyez, franchement c'est pas dégueu. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le deck profil vous a plu. N'hésitez pas à poser le like, à vous abonner. Merci à vous. Bye. J'espère que ça va pas couper. Oh ça va, il reste 2 minutes. Tu veux faire un bisou? Tu veux voir Nino? Qui c'est qui veut voir Nino? Je te fais.